Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, on a eu peur ces derniers jours, hein. Ah, on a un peu transpiré à cause du Groenland. Non, pas Groland, non. Je te parle pas de l'émission qui passait sur Canal+ à l'ancienne, là. Même si bon, franchement, ça aurait peut-être été plus drôle de parler de ça. Non, je te parle du vrai Groenland. L'île tout au nord, là, que personne ne connaissait, mais que tout le monde surveille maintenant. À Davos, là, dans la semaine, le message était clair. Trump, il est pas venu pour discuter gentiment. Il est venu rappeler qui commande. Et pendant ce temps-là, Macron et les Européens, bah comment dire, ils ont surtout fait joli. Lunettes de soleil, grand sourire, et n'ont servi strictement à rien. On nous a parlé de provocation, de bluff, de phrases mal interprétées. Sauf que derrière, il y a des accords, il y a des bases, il y a des ressources, et il y a des intérêts très concrets. Enfin bref, bon, tu vois, dans ce podcast, on va voir pourquoi le Groenland, bah, c'est devenu un vrai sujet de pouvoir. Ce qui s'est tramé réellement à Davos, c'est bah, comment l'Europe et Macron en tête de file s'est encore retrouvée totalement impuissante et s'est fait humilier. Voilà. Mais avant tout ça, avant de commencer, et avant que j'oublie aussi, bah, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner si tu veux plus de contenu. N'oublie pas de commenter aussi, hein, que tu sois d'accord ou pas, car de la discussion jaillit la lumière, comme on dit. Alors voilà, mon ami, donc je sais pas si tu te rappelles, c'est pendant le premier mandat de Trump en fait que ces velléités sur le Groenland ont été mises en lumière. C'est dès son premier mandat qu'il a parlé du fait qu'il prévoyait d'acheter le Groenland pour le compte de son pays. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais à l'époque, tout le monde s'était foutu de sa gueule, chez les mainstream, hein, dans les médias mainstream. Bon, si tu veux, dans les médias, je ne dirais pas dissidents, car c'est un peu connoté, je n'aime pas ça, mais on va dire dans les médias alternatifs, on avait quand même un peu plus creusé le fond du problème. Hein, on avait déjà parlé à l'époque du fait que ça pouvait ouvrir sur de nouvelles routes commerciales avec la fonte des glaces au pôle Nord, que ça donnait accès aux États-Unis à des terres rares. Et voilà, quand tu mets tout ça en lumière, tu vois qu'il y a en sous-bassement la concurrence avec la Chine et tout ramène à la guerre commerciale que moi je qualifie de guerre froide économique et monétaire actuelle, voilà, entre les États-Unis et la Chine. En tout cas, il faut bien comprendre que les velléités, non pas de Trump, mais carrément des États-Unis sur le Groenland, ne datent pas d'hier. Tout ça, ça s'inscrit sur le temps long. Ok? Il faut bien avoir en tête que c'est depuis le 19e siècle, en réalité, que les USA projettent d'avoir un jour, peut-être, le Groenland. Dès 1867, pour être plus précis. 1867, c'est l'année à laquelle les États-Unis ont acheté l'Alaska déjà, à la Russie. Voilà, faut bien comprendre tout ça. Bah maintenant, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'eau a coulé sous les ponts, il y a eu deux guerres mondiales, puis la guerre froide, l'affirmation de la puissance américaine sur le monde entier et non pas à l'échelle d'un continent. Et voilà, la guerre froide, comme je te disais, avec en 49 la création de l'OTAN. Et du coup, bon, ben, la convoitise change, elle mute, si tu veux, vis-à-vis du Groenland. Ce n'est plus vraiment un espace à posséder, mais c'est plutôt un espace à sécuriser, sachant que le Danemark, qui, on le sait, a la souveraineté, et avait déjà, hein, depuis plusieurs siècles, hein. Je te fais pas tout l'historique parce que ça risque d'être long, mais qui a déjà la souveraineté sur le Groenland à ce moment-là, eh ben, rejoint l'OTAN. Le Danemark rejoint l'OTAN. Donc en fait, à ce moment-là, il s'agissait de faire front contre l'ennemi commun soviétique, et le Groenland est plutôt perçu par les Américains comme un avant-poste. D'accord? Bah, sauf que depuis Trump, il y a l'amorce d'un pivot stratégique de la part des États-Unis. Ok? Et c'est pour ça que les velléités américaines sur le Groenland ont été réaffirmées. C'est le retour de la doctrine Monroe dont je te parle depuis plusieurs podcasts, dont beaucoup d'analystes parlent en ce moment. D'ailleurs, en ce moment, on parle même plus de doctrine Monroe.
Et du coup, le Groenland, qui n'est pas si éloigné que ça des États-Unis sur la carte, ben ça rentre en phase avec le fait de vouloir la domination continentale, d'accord? La doctrine Monroe, qui désormais devient Donroe, avec le mélange du prénom Donald et du nom Monroe, bon, tu as sans doute compris. Et ben en fait, voilà, c'est pas la paix. L'isolationnisme, ce n'est pas l'arrêt des guerres, contrairement à ce que nous vendent certains magas. Non, c'est la domination américaine sur le continent quitte à guerroyer. Alors, je te spoil, Trump n'avait pas l'intention de faire la guerre au Groenland, mais t'inquiète, ça c'est la partie la plus marrante du podcast, je te garde ça pour après. Mais en tout cas, c'est l'affirmation de la puissance américaine sur le continent et le contrôle, même par la force. On le voit avec ce qui s'est passé au Venezuela, l'espèce de petite guerre froide qu'il y a entre les États-Unis et Cuba sur l'Amérique latine, la capture de Maduro. En fait, il faut savoir faire le lien entre tous ces différents événements, d'accord? Et le contrôle du Groenland dans ce contexte-là, en plus de la guerre froide économique avec la Chine, pour encore une fois les routes commerciales, les terres rares et ainsi de suite. Bon, bah, là, je te le dis, on a là un cocktail explosif dans lequel ce genre de velléité prend sa source, si tu veux. Et en fait, comme je t'ai dit, il y a un pivot stratégique du Moyen-Orient, du monde, vers tout ce qui est Amérique. Amérique, un peu Asie, tu vois, par rapport à la Chine, de la part des États-Unis. Et il y a une rupture, si tu veux, qui s'amorce peu à peu, hein, faut pas être naïf. Les États-Unis veulent continuer quand même à avoir un certain contrôle sur le monde, mais il y a une petite rupture avec les doctrines ultra-impérialistes, mais à visée vraiment mondialiste sur l'ensemble du globe, qui se caractérisait notamment par ce qui a été défini comme le Heartland contre le Rimland par des stratèges américains du début du XXe siècle et de la fin du 19e aussi, je crois. Tous les fameux Mann, Spikeman, comment il s'appelle, Mackinder. Je te parle pas du Kinder Surprise, hein, je te parle d'un stratège américain. Ceux qui ont théorisé donc le fait qu'il fallait contenir la grande puissance continentale qu'on appelle le Heartland et qui contrôle l'ensemble enfin la majorité pardon des ressources en hydrocarbures du globe et qui se situe plutôt vers l'Eurasie via la domination par les mers en formant un Rimland. Voilà. Et la guerre froide, si tu veux, ça avait donné un peu, même la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale et la guerre froide ont donné raison à cette perception, à cette culture stratégique-là américaine du XXe siècle. Mais là, avec Trump, on revient peu à peu à la culture stratégique américaine du XIXe siècle, des origines même des États-Unis, mais adaptée au XXIe siècle avec la guerre commerciale, la Chine et tout ça. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons-là que ce petit faligot de Trump a fait peur à tout le monde. Voilà. Et a commencé par les Européens avec qui il a réactivé la guerre commerciale, d'accord? Donc, quand les Européens ont protesté vis-à-vis du fait que Trump, voilà, a déclaré qu'il était prêt à prendre le Groenland, même par la force et tout ça, et ben lui, il a dit quoi? Il a dit droit de douane, direct. Allez, plus 10% dès janvier. Et si on ne trouve pas d'accord d'ici juillet, et ben ce sera plus 25%. Voilà ce qui s'est passé. Alors ça a fait littéralement chuter les marchés, hein. Tout le monde a paniqué. D'ailleurs, j'en ai parlé hein, de cet aspect-là, l'aspect financier, marché et tout, sur ma chaîne crypto et bourse. Donc c'est Samus Max Invest. T'as le lien de mon dernier podcast justement en rapport avec ça, mais plutôt les aspects financiers, marché. T'as le lien en commentaire épinglé de mon dernier podcast justement. Et tu as également le lien vers mon Twitter. Comme ça, quand tu auras fini ce podcast, tu pourras me suivre sur l'ensemble de mes réseaux. Donc, on continue, car tout ça, finalement, on le voit désormais, ce n'était qu'un immense bluff de Trump pour avoir ce qu'il veut. En fait, avant toute chose, il faut bien avoir en tête que lors d'un sondage organisé il y a peut-être un an de ça, je crois,
85% des Groenlandais interrogés ne voulaient pas quitter le Danemark, sachant que que le Groenland peut constitutionnellement organiser un référendum pour choisir de quitter ou non le Danemark. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Donc c'est qu'ils ont envie de rester rattachés à la souveraineté danoise finalement. Et évidemment, Trump n'est pas sans savoir ça. Maintenant, il faut dire la vérité. Si demain il fallait que les États-Unis aient coûte que coûte le Groenland, 86 000 personnes avec une petite opération de la CIA, c'est pas si difficile que ça à corrompre, surtout quand t'es les États-Unis. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Donc, non, c'est pas 86 000 habitants, je suis con, c'est 56 000 habitants. Pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Oui, c'est moins de 60 000 habitants le Groenland. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, peu importe, 86 000, 56 000, ça ne change rien à l'analyse. Ce qui est sûr, c'est que Trump, voilà, je te l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, Trump, c'est un showman. Moi, la première fois que j'ai connu Donald Trump, c'est quand j'étais ado, pré-ado et que je regardais le catch, dis-toi. Et ce mec-là, une douzaine d'années après, bah, il devient président des États-Unis. Voilà. Va comprendre le monde dans lequel on vit, s'il te plaît. Trump, à la base, c'est un millionnaire, milliardaire, un magnat de l'immobilier qui organise des combats de boxe dans son espèce d'immense tour, là, la Trump Plaza, je crois. Enfin bref, c'est un gros bluffeur qui négocie comme en affaires. Il savait qu'il n'allait pas intégrer le Groenland aux États-Unis. Il cherchait juste un moyen, un prétexte pour négocier. Et justement, lors de la réunion du World Economic Forum qui s'est tenue à Davos, donc en milieu de semaine, eh ben, il a annoncé avoir trouvé un accord avec l'OTAN. Et je t'ai noté ce que l'accord prévoirait. Donc, l'accès des États-Unis à de petites zones de territoire, une implication américaine dans les droits miniers, une durée indéfinie quand même, un objectif explicite de blocage de l'influence russe, un joli prétexte, comme si la Russie c'était encore l'Union soviétique, mais bon, on n'en est pas à un foutage de gueule près. L'intégration du système de défense américain Golden Dome et l'ouverture à des investissements d'infrastructures soutenus par les États-Unis. En gros, on assiste à la finlandisation du Groenland, qui se caractérise donc par une très grosse domination américaine, mais sans intégration politique et administrative aux États-Unis d'Amérique. En fait, Trump, il a obtenu les avantages, mais sans les inconvénients, sans les coûts qu'une réelle intégration aurait supposé. Voilà. Et ça donne l'occasion à Macron et aux Européens de faire genre. Comme quoi, c'est parce qu'ils ont, entre guillemets, tapé du poing sur la table que Trump se serait soi-disant rétracté. Il s'est rétracté de rien du tout. Encore une fois, Trump, c'est un businessman. Il a cherché les avantages sans les inconvénients en jouant sur les peurs. Voilà. Et Trump, il en a rien à foutre de ce que dit la France. Il avait même menacé, dis-toi, il avait même menacé la France de 200% de taxes sur le vin français. Et oui, les amis, quand tu as le Côte-du-Rhône et le Reblochon, c'est pas avec ça que tu peux faire peur au pays qui détient tes services numériques et tes systèmes de paiement, Visa, Mastercard. Imagine si nous on se met à faire les malins avec les États-Unis et que du jour au lendemain, comme ça, les États-Unis nous bloquent Microsoft, ils nous bloquent Google, ils nous bloquent Mastercard. On peut payer avec quoi? On peut travailler avec quoi? Parce que tous les tafs là en open space, c'est la suite Office qu'ils utilisent, hein, c'est Microsoft. On cherche des informations, on navigue avec quoi? Avec Google. Me parle pas de l'IA, ChatGPT et tout, non, ça n'a pas encore remplacé Google. Et de toute façon, Google aussi, ils sont dans l'IA, donc voilà. Donc finalement, on a quoi en tant que Français, en tant qu'Européens, pour peser? Il n'y a aucune autonomie, on ne produit rien. On a une économie axée sur la conception au lieu de la fabrication.
Pendant des décennies, on a laissé la fabrication, la production aux Asiatiques et tout ça. On ne sait plus rien faire de nos mains. C'est vrai. Qu'est-ce que le président des États-Unis en a à foutre de la vie de la France et de l'Europe? Un exemple qui illustre ce que je dis. Il faut savoir qu'il y a eu un SMS envoyé à Macron, par Macron, pardon, à Trump, que Trump a dévoilé justement donc pendant la petite crise, où Macron lui a dit ouais mon ami Trump, s'il te plaît, voilà, c'est pas bien et blablabla. Donc Trump il l'a poucave au monde entier et voilà, Trump il est pas con, hein. Quand tu lui dis mon ami, il sait très bien que c'est hypocrite. Il sait très bien que tu essayes de l'amadouer. Au contraire, moi je pense que ce genre de gars, ça l'énerve plus qu'autre chose quand tu fais ça. Et dans son SMS, Macron, en plus, il disait bien, je te suis en ce qui concerne l'Iran et le Venezuela, mais le Groenland quand même, non. Alors écoutez-moi bien, là, les européistes à deux balles. Allez vous faire cuire un œuf. L'impérialisme, il est partout désormais, voilà. Il n'est pas que dans le sud et quand ça concerne l'Europe, non, il faut pas. Bah non, c'est pas comme ça. L'Europe est en voie de tiers-mondisation et désormais, l'Europe, bah, c'est devenu un champ de bataille entre les grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine, un peu la Russie. Essentiellement un champ de bataille économique pour l'instant. Pour l'instant, ça pourrait changer dans les décennies à venir. Mais voilà, il faut bien avoir en tête que quand tu approuves l'impérialisme dans le tiers-monde, hein, évidemment, quand tu applaudis ça, il faut bien avoir en tête que désormais, dans le monde d'aujourd'hui, dans le 21e siècle que nous vivons, eh ben, l'Europe peut être touchée par ça. Voilà. Et, euh, et donc voilà, on a là un exemple qui illustre à quel point la France et l'Europe sont en déclin. Et je vais te dire, on mérite. Voilà, je dis on, je m'inclus dedans. Allez, on mérite ce traitement de la part de Trump. Ce n'est pas maintenant hein, qu'on va travailler sur notre autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis. Moi, ils me font rire les analystes qui disent ça. On avait des décennies pour le faire. De Gaulle avait commencé, et puis tous les pouvoirs successifs n'ont fait que saboter son travail. Alors qu'on avait de très bonnes bases au début. Donc non, là c'est un peu tard quand même. C'est un peu trop tard. Et Trump, il n'est pas hypocrite. Trump, il met en lumière cette soumission et cette surdépendance qu'ont les Européens vis-à-vis des États-Unis. Mais bon, le peuple est un peu trop con. Moi, excusez-moi, mais je ne me sens plus trop concerné par le fait d'appartenir au peuple français. Je ne comprends plus ce peuple, en fait. Je ne le suis plus. Vous croyez trop aux médias mainstream, c'est n'importe quoi. Euh, il y en a vraiment qui pensent que c'est parce qu'on était là que Trump n'a pas pu envahir le Groenland par la force. Genre, ils croient vraiment les conneries que racontent les mainstream. Réveillez-vous. Franchement, les Français, réveillez-vous. C'est pas avec les petits soldats envoyés par Macron et quelques pays européens que les USA vont avoir peur. Et encore une fois, Trump n'avait pas l'intention d'y faire la guerre. Contrairement aux apparences, Trump ne veut pas de nouvelle guerre. Trump, c'est du spectacle. Jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, ça pourrait changer, hein. Je ne suis pas infaillible, je peux me tromper, mais voilà. Pour l'instant, la logique de ces deux mandats, c'est ça. C'est faire très peur pour bien négocier et avoir un bon rapport en termes d'avantages et d'inconvénients. C'est le business adapté à la géopolitique. Et en même temps de la géopolitique spectacle, comme je l'expliquais dans mes petites vidéos que je faisais sur la fameuse guerre des 12 jours en Iran, quand je suis revenu sur YouTube après 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Donc, tout ça pour dire, les amis, finalement, Trump, bah, merci à lui d'humilier Macron. J'espère que les gens se réveilleront sur notre soumission totale vis-à-vis de l'oncle Sam. Et puis,
moi je te le dis, hein, j'espère, Inch'Allah, que je verrai de mon vivant les États-Unis s'emparer du Groenland et si possible, sous un mandat de Trump. Mais Inch'Allah, ce sera bien fait pour les européistes, ce sera bien fait pour tous les mondialistes et également pour les droits tardés pro-Trump qui, voilà, s'imaginent que Trump il est pro-blanc. Trump il n'en a rien à foutre de toi. Trump entre un black American et un blanc français, il choisit le black American. Trump c'est America, make America great again. C'est America first. Ce n'est pas white first. Faut bien comprendre ça. Ok? Trump c'est l'Amérique. Point barre. Donc, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Encore une fois, lâchez des pouces, abonnez-vous, partagez, commentez. Rejoignez-moi sur mes autres réseaux, mon podcast sur les conséquences économiques et financières de cette crise, bah, c'est sur Samus Max Invest. Encore une fois, tu as le lien en commentaire épinglé. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao, bye bye.